Je suis désolé. Ce coup-ci, c'est ma faute. J'avais annoncé sur Twitter un long épisode sur Cult of the Lamb et les études sur les dérives sectaires. Bon, après réflexion, j'ai balancé le script. C'était beaucoup trop long et technique. On aurait dû censurer des images pour éviter le strike, mettre des trigger warnings, et on va être franc 2 minutes. Cult of the Lamb nous permet de diriger une secte pour le compte d'une divinité païenne, mais ce n'est pas un jeu avec un propos politique et social extrêmement poussé. On va donc partir sur quelque chose de beaucoup plus léger et concis pour vous parler de ce jeu qui m'a personnellement plu. En plus, je trouve qu'il se prête bien à cette ambiance estivale, alors soyez prêts à assujettir vos proches avant de les sacrifier à une créature décadente, gardez votre jauge de foi au maximum, vous êtes sur Psyché Ludique. Développé par Massive Monster et édité par Devolver Digital, Cult of the Lamb nous place dans la peau d'un gourou, l'agneau. Le jeu mélange exploration de donjons générés de manière procédurale et gestion de personnel. Pour l'aspect gestion, qui va plus nous intéresser dans cette vidéo, l'agneau peut organiser des rituels, prononcer des sermons et demander la construction d'objets liés à son culte. Il peut aussi décider quand les adeptes peuvent se reposer, les envoyer en mission ou même les transformer en petits démons pour qu'ils nous accompagnent dans les donjons. En tant que décisionnaire, les doctrines que vous choisissez pour votre culte influencent les normes et les réactions de vos membres, qu'importe leurs caractéristiques individuelles. Imposez la doctrine végétarisme et vos membres rechigneront moins à manger des plats composés d'herbes. Inculquez la croyance en la réincarnation et ils seront moins affectés par la mort de leur père. Le champ lexical de la pratique religieuse donne son charme à ce gameplay de gestion. On érige des autels, on entretient une jauge de foi, on récolte de la dévotion et l'activité principale des membres est de prier. Des références à l'occultisme sont présentes dans les designs des maléfices et les noms des boss, Sweetberry en a parlé, ça fourmille de noms de divinités de différents mythes. Le jeu dans sa structure et les fonctions qu'il nous donne me rappelle Metal Gear Solid 5, où on incarnait Venom Snake qui était adoré et adulé par ses soldats. On pouvait passer à tabac nos hommes pour augmenter leur enthousiasme et leur fidélité. On gérait notre base militaire et ses infrastructures. Et en même temps, on était l'homme à tout faire. Le premier à partir sur le terrain pour accomplir des missions et récolter des ressources. MGS5 et Cult of the Lamb évoquent tous les deux, à leur manière, le culte de la personnalité, le leadership et l'appartenance à un groupe dangereux. Parlons brièvement des sectes, même si j'ai jeté le script. Une secte est une communauté humaine dont les membres suivent avec rigueur une même doctrine. Il n'existe pas en droit français une définition juridique de la religion, ni une définition de la secte, afin de ne pas porter atteinte aux libertés de conscience et d'opinion. L'intérêt de distinguer ces deux grandes catégories de groupes est déjà sujet à débat. Certaines personnes opposent spontanément les sectes aux religions. D'autres considèrent que tout groupe religieux est intrinsèquement sectaire, et que les grandes religions dominantes seraient juste des sectes qui ont réussi à s'imposer. Sans verser dans le sophisme du juste milieu, la distinction vraiment importante se trouve entre la tendance religieuse sectaire et la tendance religieuse non sectaire. Cette distinction repose essentiellement sur la dangerosité du groupe et de son influence sur l'individu. Toute organisation religieuse, à un moment de son histoire, peut être caractérisée par une tendance sectaire. Cette dernière constitue un risque réel pour la santé mentale et le bien-être de la personne intégrée dans le groupe. Si cela vous intéresse, la Mivilude et cet article de psychologie sociale présentent les critères d'un risque potentiel de dérive sectaire. On y apprend notamment que la déstabilisation mentale ou le lavage de cerveau sont des phénomènes grandement exagérés et stéréotypés. La dérive sectaire n'est ni le propre, ni une caractéristique indispensable des sectes, mais elle est définie par sa dangerosité pour ses membres et pour l'inclusion du groupe dans la société. Si on veut pour la plaisanterie pousser plus loin la lecture de Cult of the Lamb comme un groupe fictif et mignon tombant dans une dérive sectaire, il ne faut pas qu'on parle juste de son habillage esthétique et lexical, il faut qu'on parle de gameplay, il faut que je parle de violence et de moralité. Oh génial, ça tombe bien, c'est un sujet qui revient plutôt souvent sur cette chaîne. L'agneau peut être violent envers ses propres disciples. Derrière toute cette mignonitude, on peut les tuer à la vue de tous, organiser des rituels sacrificiels, découper leurs cadavres et même les donner à manger aux autres membres.
En théorie, on a plutôt intérêt à traiter nos adeptes avec bienveillance, parce qu'ils travaillent pour nous et qu'on veut éviter tout risque de rébellion. C'est en partie vrai jusqu'à la seconde moitié du jeu, je dirais. Si vous avez bien géré votre culte, vous n'êtes plus vraiment obligé de chouchouter vos membres et de suivre leurs quêtes annexes. Vous avez accumulé tellement de ressources et de moyens de maximiser vos richesses que décevoir quotidiennement un ou deux de vos disciples ne changera rien à votre popularité et à votre pouvoir. Vous êtes dans une position de domination. Surtout que les quêtes annexes proposées par vos disciples sont assez redondantes et chiantes. Et involontairement, le jeu vous place dans la position d'un gourou qui privilégie ses bénéfices sans tenir compte des intérêts ennuyeux de ses membres. Enfin, je dis involontairement, mais ce n'est pas tout à fait vrai. La force de cet art mignon est qu'il nous permet de mettre des choses horribles dans le jeu sans que cela ne paraisse jamais trop horrible. L'idée derrière le thème du jeu est que le pouvoir corrompt, et nous voulions que le parcours du joueur corresponde à cela. Nous savions donc que nous devons mettre en place des récompenses et des opportunités pour que le joueur exploite ses disciples pour son propre profit. Nous prenons soin de ne jamais vous forcer, mais les mécanismes sont définitivement mis en place pour vous conduire vers une voie sombre. Même si cela dépend en partie des inclinations personnelles du joueur ou de la joueuse, on peut considérer que le culte mystique de l'agneau est bien dangereux pour ces petits personnages. Parce que le vrai danger et monstre du jeu, c'est potentiellement nous. Et c'est fun! Quand on lance un jeu qui s'appelle le culte de l'agneau, on s'attend à jouer un personnage immoral pour s'amuser, avec une pointe de sadisme. Cult of the Lamb, c'est deux jeux en un, qui ne sont jamais en totale symbiose, mais qui produisent une expérience agréable. Malgré sa courbe de difficulté inversée, un peu dommageable, mais nécessaire pour le propos, sa direction artistique façon Anne Trotro sous acide et sa violence faussement édulcorée en font une belle curiosité vidéoludique.